suis là, Jésus. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Oublie celui qui est à côté de toi. Commence à prier, fidèlement à Jésus. Il est là ce soir, Jésus. Il est là ce soir, le roi des rois. Il est là ce soir, Jésus de Nazareth. Commence à prier, bien-aimé. Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit, celui qui invoque le nom du Seigneur, dans ce temps de la fin, il sera sauvé. Alléluia. Oh, Jésus, merci. À toi la gloire, Jésus, cet après-midi. À toi la gloire, Seigneur, notre Dieu, cet après-midi, Jésus. Devant lui, tout est à découvert ou à nu devant le Seigneur Jésus. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, vois-moi, Seigneur, regarde mes problèmes. Dis un mot au Seigneur Jésus. Dis, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Commence à dire un mot. La Bible dit, c'est lui qui invoque le Seigneur dans ces temps de la fin et que Jésus, la Bible dit, il sera sauvé. Bien aimé, commence à prier, dis quelque chose au Seigneur. Je voulais entendre une voix. Bien aimé, élève la voix, bien aimé. Il y aura un miracle ce soir, bien aimé, parce que la Bible dit, il y a cela déjà 2000 ans que Jésus a tout accompli à la croix. Le miracle est déjà accompli à la croix. Nous prêchons Jésus de miracle. Nous prêchons Jésus qui guérit, Jésus qui sauve. Et il est là, il a dit, je vous abandonne les points. Je suis avec vous tous les jours. Je serai avec vous chaque jour. C'est ce que Jésus a dit dans la Bible. Commence à dire le mot, bien-aimé. Il faut que Jésus te voie ce soir. Et voir Jésus, bien-aimé.
Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci pour cet après-midi. Cher Saint-Esprit, nous ne sommes pas devant une personne, mais devant toi, Seigneur, parle-nous. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir, oh Dieu. Cher Saint-Esprit, viens ce soir. Cher Saint-Esprit, que quelque chose se passe. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, mais toutes choses vous serez données par-dessus. Saint-Esprit, nous t'appelons. Oh Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens cet après-midi. Viens, cher Saint-Esprit de gloire. Je demanderai à la sœur Kadi, s'il vous plaît, de prier pour la parole que vous voulez écouter là. Bénissons ton Seigneur Jésus parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Sois élevé, sois
sois magnifié parce que cet après-midi, Yahweh, tu as déversé tes grâces au milieu de nous. Yahweh, maintenant que nous sommes au moment important d'écouter ta parole, Jésus, ta parole qui nous donne la vie, Seigneur, ta parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Yahweh, dispose nos cœurs, dispose nos esprits, Seigneur, à l'écoute de ta parole, oh Seigneur. Que cette parole, Jésus, prenne place dans nos vies, oh grand Dieu, afin que nous puissions la mettre en pratique, oh Seigneur. Yahweh, dispose-nous. Yahweh, parle-nous, Seigneur, cet après-midi. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Nous sommes à l'écoute, oh grand Dieu. Parle-nous, Seigneur. Ton serviteur entre tes saintes mains, éternel Dieu de gloire. Qu'il soit rien qu'un simple instrument entre tes mains, oh Dieu de gloire. C'est toi que nous sommes venus écouter, Père. Parle-nous, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il mérite la gloire, il mérite les offrandes d'acclamation, il mérite l'honneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il est majestueusement élevé, c'est Jésus. Amen. Amen. Et le thème de mon message, c'est la vision de la croix. La vision de la croix. Sarah, tu prends la Bible dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13 à 14. La vision de la croix. Alléluia. Bien aimé, si nous avons la vision de la croix, le diable ne peut pas nous toucher. C'est pour cela que le diable fait n'importe quoi. Amen. Quand tu as des problèmes, au lieu de prier, au lieu de regarder la croix, là où ta victoire, là où Jésus t'a donné la victoire, et le diable fait que tu puisses oublier que la croix existe. Alléluia. La Bible dit, c'était à la croix que Jésus-Christ a vaincu le diable. C'était à la croix que Jésus a tout accompli à la croix. Amen. Amen. Même les miracles, on n'a pas besoin de miracles parce que les miracles, il y a cela déjà 2000 ans. Jésus a accompli tous les miracles. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça, si bien aimé, le diable fait tout est possible pour qu'il nous détourne dans la vision de la croix. Amen. Amen. Le diable n'aime pas les messages de la croix parce qu'il sait que c'est là où on l'a tapé. Amen. Parce que la Bible nous dira que le diable avait des armes
qu'il combattait contre nous. C'était la mort, c'était la maladie, le péché. Mais Jésus a dépouillé. Jésus a dépouillé Satan. C'est là où on a vu Satan avait la queue avec les cornes. À la croix, Jésus a tapé Satan. Il a dépouillé Satan. Amen. Amen. Si tu as une maladie qui est incurable, regarde la croix. Amen. Si tu as des problèmes, que tu ne trouves pas la solution, regarde la croix. Amen. Amen. La vision de la croix. C'est pour cela que vous voyez, quand une personne a perdu déjà la vision de la croix, moins de problèmes. Il taxe seulement des sorciers, oh, des gens, ils cherchent une occasion de dire, oh, des gens. Mais bien aimé, si tu as la vision de la croix, la personne qui a la vision de la croix, s'il y a un problème, bien aimé, regarde la croix. Alléluia. Amen. La croix, bien aimé, c'est là où il y avait la victoire. Ça va, dis-nous. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés. Jésus nous a rachetés. Jésus nous a rachetés. Allons. De la loi étant devenue malédiction, nous car il est écrit, maudit est quiconque est pondu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et que les païens soient accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Donc Christ nous a rachetés de la malédiction de la croix. Donc Christ a pris notre malédiction. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire à l'église, on ne se moque pas des chrétiens. Même il n'a pas de papiers. Ne se moque pas parce qu'un jour il va avoir ses papiers. Alléluia. Amen. Parce que Christ a pris la malédiction. Amen. Mais je voulais parler de la croix. Alléluia. La croix. J'ai dit un jour à l'église, il y avait plusieurs croix sur la terre. C'est trouvé beaucoup de voix, beaucoup de croix. Mais pourquoi aujourd'hui on parle de la croix de Jésus? Pourquoi la croix de Jésus est devenue surnaturelle? Amen. Amen. Pourquoi Jésus a fait de sa croix une croix surnaturelle? La Bible nous dira, la croix n'est pas venue à partir de Jésus. Avant Jésus, les gens mouraient et suspendus dans la croix. Christ est venu trouver la croix sur la terre. Et la Bible dit ceci. La croix de Jésus. Il y a plusieurs croix, bien aimées. Mais Jésus a fait de sa croix une croix surnaturelle. Aujourd'hui, on parle de la croix de Jésus. Quand le sang de Jésus a touché le bois, c'était un bois qu'on peut brûler. Mais quand le sang de Jésus a touché le bois de la croix, la Bible dit que le sang de Jésus a fait de ces croix une croix surnaturelle. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit ceci dans la Bible. Si vous n'acceptez pas Jésus-Christ crucifié à la croix, vous n'êtes pas sauvés. Si vous n'acceptez pas Jésus qui est mort à la croix, parce qu'il y a plusieurs Jésus, Jésus qui est mort à la croix, si vous n'acceptez pas Jésus qui est mort à la croix, vous n'êtes pas encore sauvé. Paul se trouvait dans la ville de Corinthe, dans le livre des Galatiens qu'on vient de lire, il se trouvait dans la ville de Galate. Et Paul prêchait que Jésus-Christ crucifié à la croix, si vous n'acceptez pas Jésus qui est mort à la croix, vous n'êtes pas sauvé. Alors la Bible dira que les Juifs de Corinthe, ils commençaient à se battre le pied parce que c'était un scandale. Pour les Juifs, la croix c'était une sentence. La croix c'était une punition. Si on attrape un voleur, il doit passer par la croix. Donc la croix était réservée pour des voleurs, pour des malfaiteurs. Mais maintenant Paul dit ceci, si vous n'acceptez pas Jésus qui est mort à la croix, vous n'êtes pas sauvés. Pour les Juifs, alléluia. Amen. Pour les Juifs c'était scandale. Pour les Juifs c'était scandale. Mais comment Paul pouvait nous dire que nous puissions accepter ce Jésus qui est mort à la croix? Or, la croix était réservée pour des brigands, pour des voleurs. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Bien-aimé, quand Paul prêchait à Corinthe qu'il faut accepter Jésus-Christ qui est crucifié, pour les Juifs, Paul était un fou. Parce que les Juifs savent que la croix est réservée pour les voleurs. Si tu es voleur, on va te pendre sur la croix. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Paul dit aux Juifs de Corinthe, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ qui est crucifié à la croix, vous n'êtes pas sauvés. Ils ont dit, mais Paul là c'est un fou. Mais la Bible dira ceci, Paul avait quelque chose que les Juifs n'avaient pas. Paul avait la révélation. Alléluia. Un homme de la révélation, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que lui, la révélation, lui a une révélation. Un homme qui a la révélation, il est comme un fou. Or, Jésus cherche des fous en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Paul dit, celui qui n'acceptera pas Jésus-Christ crucifié à la croix, il n'est pas sauvé. Romains chapitre 9, verset 33. Vous écrivez. Sarah? Selon ce qui est écrit dans la Bible, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement. Jésus-Christ, c'est lui la pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Jésus est le rocher de scandale. Quand Paul commençait à prêcher Jésus-Christ crucifié à la croix, la Bible dit que les Juifs commençaient à être chauffés. Paul a scandalisé les Juifs à Corinthe. Parce que Paul a dit, il faut accepter Jésus, bien aimé, il faut accepter Jésus-Christ crucifié à la croix. Quand Paul disait ça, les Juifs ont dit, non, c'est pas vrai. Mais Paul, il est malade. Pour les Juifs, bien aimé, c'est vrai, dans votre jugement aussi, quand vous jugez les choses, il faut être honnête. Réellement, les Juifs de Corinthe, ils n'avaient pas tort. Moi, quand je dis ma Bible, je dis, ils n'avaient pas tort, parce que Dieu lui-même a dit, quand quelqu'un est maudit, quand quelqu'un est pendu à la croix, donc il est maudit. C'est un sujet de malédiction. Alléluia. Amen. Prenons Deutéronome 21, verset 22. Dans l'Ancien Testament. Vous écrivez ça, on va nous lire. Ah, si l'on fait mourir quelqu'un. Allons, Sarah. Un homme qui a commis un crime digne de mort. Oui. Et que tu l'aies pendu à un bois. Si quelqu'un est pendu au bois. Allons. Son cadavre ne passera pas. Donc en Israël, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Allons. Mais tu l'enterreras le jour même. On l'enterrera le jour même. Hein. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Car celui qui était pendu, il est un sujet de malédiction. Donc, en Israël, si quelqu'un est pendu au bois, la Bible nous dira que c'est un sujet de malédiction. Mais Paul dit ceci, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ crucifié à la croix, vous n'êtes pas sauvés. Mais les Juifs vont trouver Paul, c'est un fou, c'est un malade. Continuez ça là. Auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Si tu vois s'égarer le bœuf ou le brebis. Non, laisse là-bas. Alléluia. Donc si quelqu'un est pendu au bois, la Bible dira que c'est un sujet de malédiction. Donc même son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Alléluia. Amen. De peur qu'il va sur le pays. Donc quand Paul dit maintenant ceci, c'est lui qui n'accepte pas Jésus-Christ crucifié à la croix, il n'est pas sauvé. Les Juifs voyaient Paul comme un fou. Paul c'est un malade. Ils ne comprenaient pas Paul. Oui, c'est normal, parce que Paul était un homme de révélation. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pose la question de savoir où est votre... Et Dieu demande les sages de ce monde. Où est votre sagesse?
vous les sages, qui savaient qu'à travers la mort à la croix, la vie serait donnée aux gens, à l'humanité. Qui pourrait savoir? C'est pour ça que Dieu cherche à poser la question. Où sont les sages de ce monde? Vous êtes où? Les sages. Qui savaient que la mort à la croix pouvait donner la vie à l'humanité? C'est pour ça que Dieu pose la question. Où sont les sages de ce monde? Les sages sont où? Alléluia. C'est pour ça que la sagesse de ce monde, c'est vanité et vanité. Amen. La sagesse de Dieu de comprendre Jésus-Christ crucifié à la croix, Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Où sont les sages de ce monde? Qui pourrait comprendre qu'à travers la mort à la croix pourrait donner la vie sur l'humanité? Qui pourrait savoir? Où sont les sages de ce monde? Dieu cherche à poser la question. Alléluia. Amen. 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 Lisons la Bible. Exode chapitre 15. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chou. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui répliqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la loi de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, comprenez ces choses. Israël est sorti de l'Égypte, dans les déserts. Il marchait dans les déserts. Le peuple était tellement fatigué parce qu'ils avaient l'envie de se désaltérer. Il n'y avait pas de l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Israël a marché dans les déserts. La Bible dit qu'il marchait dans les déserts. Le peuple commence à se murmurer contre Moïse. Il dit: Moïse, nous avons soif, nous avons envie de boire de l'eau, mais montre-nous de l'eau. Le peuple commence à murmurer, parce que le peuple avait soif. Ils ont mangé, mais ils ont envie de boire de l'eau. Et la Bible dira qu'ils sont arrivés dans les eaux de Mara. Et cette eau de Mara, c'était l'eau amère. Si les femmes pouvaient boire cette eau de Mara, les femmes avaient le mal du bas. Voilà, bas ventre ou moins de ventre, ou un truc comme ça. Alléluia. Amen. Donc l'eau était tellement, je ne sais pas comment, mais le peuple ne pouvait pas boire cette eau. Alors Moïse, il est allé chercher la face. Il dit: Seigneur, regarde, nous avons vu l'eau de Mara, mais le peuple ne pouvait pas boire cette eau. Dieu a révélé Moïse un bois, qui était la préfiguration du bois de Golgotha. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse: prenez un bois. Moïse a pris un bois, il a jeté dans l'eau. Et la Bible dit: l'eau devient saine. Alléluia. Donc la croix, c'était déjà dans l'Ancien Testament. La croix donnait déjà la vie dans l'Ancien Testament. Bien aimé, si vous fixez vos regards sur la croix, quand il y a un problème, tu tournes les yeux vers la croix. Tu dis: Seigneur, tu as donné la victoire. Vous connaissez une femme de la croix. Bien, un homme de génération de la croix, bien aimé. Lui, il ne fait pas la prière comme tout le monde. Lui, il ne dit pas: Seigneur, bénis-moi. Il dit: Seigneur, tout était déjà accompli. Amen. Tout était déjà accompli. Ça, c'est un homme de génération de la croix. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 19, verset 30, tout était accompli. Donc Jésus a tout fait déjà. La personne qui a compris la vision de la croix, il n'a même pas besoin de faire des efforts. Mais lui, il dit seulement: Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Seigneur, accomplis maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Donc la croix sauvait déjà depuis l'Ancien Testament. La croix donnait la vie. Alléluia. Amen. La croix de Jésus, c'était déjà la préfiguration. Et nous voyons comment la croix, bien aimé. C'est pour ça, vous voyez, quand quelqu'un a perdu la vision de la croix, moindre problème, c'est des sorciers. Moindre problème, il accuse des gens. Il donne des gens des torts à travers. Mais si quelqu'un fixe son regard sur la croix, bien aimé, c'est ainsi que tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y dans la Bible. Exode chapitre 4, Sarah. Verset 19 à 20.
19 à 20, après vous allez sauter 24 à 26. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Point 24, 25. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang, et l'Éternel le laissa. Alléluia. Donc la Bible dit, pendant que Moïse est sorti de l'Égypte, bien aimé, écoutez, Moïse est sorti de l'Égypte, il est allé chez son beau-père. Un jour, Dieu dit à Moïse, Moïse, les gens qui voulaient te tuer sont tous morts, retournez en Égypte. La Bible dit, Moïse a pris ses 2 enfants et sa femme, il a scellé la naisse pour retourner. La Bible dit, pendant que Moïse voyageait, marchait, Dieu attaqua Moïse. Dieu attaquait Moïse. La Bible dit qu'il voulait les tuer. Et Moïse est rentré dans un coma profond. Les enfants pleuraient. Je crois que la femme pleurait. Moïse ne bougeait pas. Dieu attaqua Moïse. Pourquoi Dieu attaquait Moïse? Parce que Dieu avait dit dans la Bible. Dieu, lui, ne fait pas l'exception. Alléluia. Entre le fidèle et le pasteur. Amen. Dieu dit ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Sur sa parole. Même moi, je suis pasteur. Si je ne marche pas droit, il va me punir. Alléluia. Dieu ne fait pas l'exception. Ok, parce que lui, le pasteur, lui peut faire ceci. Moi, je peux chicoter ses mains des fidèles. Ça, c'est pas notre Dieu. Alléluia. Dieu sait qu'il veut. Nous tous, c'est l'obéissance. La Bible dit, Moïse est rentré dans le coma plus profond. Et Dieu voulait tuer Moïse. Pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? Parce que Dieu a demandé à Moïse, il faut couper tout le premier mâle, les prépuces. Moïse n'avait pas coupé les prépuces de ses enfants. Et Dieu était en colère. Dieu est rentré en colère, il attaque à Moïse. La Bible dit ceci. La Bible nous dira, Moïse est rentré en combat. Bien aimé, imaginez-vous que devant tes enfants, devant sa femme, Moïse est rentré en combat. Moïse ne bougeait plus, ne parlait plus. Et heureusement, Dieu a mis à côté de cet homme de Dieu, Moïse, il a donné une femme, Pharaon, et plutôt Séphora. Parce que Séphora, son père était un sacrificateur. Donc Séphora, pendant qu'il restait avec son père, il a vu tout ce que son papa faisait. C'est une femme très sage. Quand il a vu son mari rentrer en coma, l'amour était là. Qu'est-ce que Séphora a fait? La Bible dit que Séphora a enlevé la culotte de son fils. Il a tiré la prépuce de son fils. Il a pris un caillou aigu. Alléluia. C'est comme un couteau. Il a pris les prépuces, il a tiré les prépuces, il a coupé. Quand il a coupé les prépuces, quand le sang coulait, il a pris le morceau de prépuce, il a jeté au pied de Moïse. Alors Séphora dira que vous êtes pour moi l'époux des sangs. Quand Dieu a vu le sang, directement Dieu a lâché Moïse. Tout cela c'était la préfiguration, bien-aimé. Le sang qui a coulé à la croix. Bien-aimé, quand Dieu voit le sang à la croix, Dieu sauve, bien-aimé. Alléluia. Dieu sauve, bien-aimé. La croix, bien-aimé, sauve. La croix, bien-aimé, si nous fixons nos regards vers la croix, nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la pierre, Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre qui sauve, la pierre qui baptise, bien aimé. Quand tu fais quelque chose, mets d'abord Jésus. Quand tu fais quelque chose, mets Jésus. Bien aimé, je ne pense pas qu'on aura des échecs. Si on met Jésus dans nos affaires. Alléluia. Parce que diable croyait finir le ministère du Seigneur Jésus. Alléluia. Diable croyait finir le ministère de Jésus. Parce que diable voyait que quand il faisait toute la complicité, lui croyait que Jésus-Christ, je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais il n'a pas compris. Ça va, tu vois? Mais quand on va le voir faire? Alléluia.
Amen. Amen. Là, tu m'as entendu? Amen. Amen. Donc, bien aimé, la croix, hein, si tu fixes les regards vers la croix, parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Diable croyait finir le ministère de Jésus, or le diable est tombé dans sa propre piège. La Bible dit Jésus-Christ n'a même pas péché. Une faible plante Esaïe tue. Sans péché ni l'agneau de Dieu qui existait en forme de Dieu. Jésus était au ciel, égal à Dieu. La Bible dit, il était l'égal de Dieu. Diable a fait l'erreur. Diable croyait qu'il pourra toucher comme il a touché tout le monde. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Diable a touché tout le monde. Il croyait qu'il avait le droit de toucher tout le monde. Un jour, il est venu toucher Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit dans la Bible, celui qui pêche, il mourra. Mais Jésus n'a même pas péché. Il n'avait pas droit à la mort. Parce qu'il n'avait même pas péché. Quand Diable a touché Jésus, c'était la fin. Alléluia. Amen. Jésus est rentré, la Bible dit, il a fait 3 jours sur la terre. Sur la terre plutôt, il a fait 3 jours. Il est allé prêcher, gens à l'époque où, quand Noé a prêché, les gens qui étaient incrédules à l'époque de Noé, Jésus est allé rentrer là-bas, en bas là-bas pour prêcher pendant 3 jours. Quand il a fini dans les régions inférieures, quand il a fini, Jésus est monté sur la terre. Et la Bible dit les jours que Jésus était ressuscité, il y avait plusieurs personnes en Israël qui étaient sauvées. Alléluia. Amen. La croix sauve, bien-aimé. Je vous parle de Jésus qui guérit. Jésus sauve, bien-aimé. Alléluia. Amen. Jésus sauve, bien-aimé. Si tu fixes tes regards vers Jésus, tu ne seras pas déçu. Amen. Alléluia. Et si tu fixes, c'est pour cela que je vous dis chaque jour, bien-aimé. La croix de Jésus, Jésus nous a donné la vie. Jésus nous a donné la victoire. La Bible dit, son dos était lacéré. Son dos était lacéré. Jésus était flagellé à cause de nos péchés. Jésus a pris nos péchés. Jésus a pris nos maladies. Jésus a pris nos souffrances. Il dit, venez à moi. Ce soir, si tu prends une décision, tu dis, Seigneur, je viens. Et si tu fais tes regards vers la croix, tu dis, Seigneur, j'ai entendu la croix. Je veux que l'œuvre de la croix se manifeste. Bien aimé, nous sommes des riches. Nous sommes des enfants des rois des rois. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre la puissance de Dieu dans la vie de chrétiens. Si nous fixons nos regards vers la croix. Amen. Amen. Mettez-nous debout, nous voulons prier. Si de ce soir, pendant que nous allons l'adorer, ce que Jésus a fait à la croix, personne ne peut payer ça. La Bible dit qu'il a donné son sang à Jésus. Il nous a sauvés non pas par des choses périssables, par son sang. Il n'a pas donné l'argent. Jésus a payé son sang. Qu'est-ce que tu pourras rembourser à Jésus? Oh, nous disons gloire à Jésus. Et quand on le met en moitié, s'il vous plaît, laissez fermer. Be
Commence maintenant à dire un mot à Jésus. Comme tout payer à la croix. Commence à dire. Donne gloire à Jésus, cher Saint-Esprit. Donne gloire à Jésus, cher Saint-Esprit. Donne gloire à Jésus, cher Saint-Esprit. Donne gloire à Jésus, il est là ce soir. Il est là ce soir, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là ce soir, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là. Ne soyez pas distraits, bien-aimés, le Saint-Esprit est là ce soir. La présence de Dieu est là ce soir. Il va te toucher. Il va prendre ta maladie. Que la médecine n'a pas pu à guérir. Continue à prier, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, quand vous l'avez confié Dieu, et il touche. Le Saint-Esprit donne gloire à Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh,
soit comme des spectateurs. Amen. Mettez vos mains droites devant, s'il vous plaît. On veut prier pour ces frères. Alléluia. Tu mets ta main droite par la foi. Tu commences à prononcer les choses. Alléluia. Nous tous, nous sommes chrétiens. Commence à dire quelque chose devant la vie de ce frère. Amen. Dis quelque chose. Commence à prier l'église, s'il vous plaît. Vous êtes des serviteurs de Dieu. On n'est pas des spectateurs. Saint-Esprit, et ta puissance, et ta puissance, Seigneur notre Dieu, et ta puissance dans la vie de ce frère. Seigneur, merci. Père, merci pour ta puissance. Seigneur, accorde ta grâce dans la vie de mon frère. Seigneur, accorde la grâce dans la vie de mon frère. Et ta puissance sur lui, Seigneur. Merci de moi. Cher Saint-Esprit, nous disons merci. Cher Saint-Esprit, nous disons merci. Cher Saint-Esprit, nous disons merci. Et ta puissance, Seigneur, et l'onction du Saint-Esprit, et ta voix, Seigneur, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, notre Dieu. Et ta puissance sur nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons acclamer fort le Seigneur Jésus pour sa parole. Amen. Nous voulons passer rapidement aux offrandes. Venez donner au Seigneur, s'il vous plaît. Oh,
Il va bien, est-ce que tu vois pas? Sors de l'église là devant la voiture, j'ai gagné la voiture là. Il dit, papa, tu es devenu fou. Alléluia. La foi, c'est une folie. C'est une folie. Il a le papier rentre. Il dit, je vais démarrer la voiture. J'ai mis la vitesse, papier vient. Ah, on y va. Bien aimé. Les choses spirituelles, c'est comme des aventures. Mais dans le monde spirituel, il y a une puissance qui a été libérée maintenant. Les anges de Dieu sont rentrés en action maintenant. Les anges de Dieu sont arrivés ici en France. Ils sont partis toucher sa grande sœur. Une semaine seulement. Les anges sont rentrés. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand la parole sort comme ça, Dieu est derrière la parole. Il doit faire tout. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. L'assureur de la foi. L'assureur de la foi. L'assureur de la foi. L'assureur de la foi. Ce n'est pas un vivant. Ce n'est pas un chef. Ce n'est pas Maïf. Ce n'est pas AXA. Non. Ce n'est pas massif. Parce qu'il te dit si on brûle ta voiture, ils vont te rembourser. Mais ils ne remboursent pas. Non, l'assureur de la foi, ce n'est pas massif. C'est l'éternel. C'est l'éternel des armées. Si tu as assuré ta foi, prie de l'éternel. Il dit je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour se repentir. Il n'est pas comme ça. Si tu assures ta foi auprès de l'éternel, tu verras ce qui t'a promis. Même si ça tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Il y avait un homme qui était en train d'écouter Paul prêcher. Paul prêchait. L'homme regardait Paul. La Bible dit, Paul a remarqué que cet homme avait la foi pour être guéri. Il était né handicapé de naissance. Il n'a jamais marché. Jamais, même lever son pied, jamais. Amen. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Amen. C'était Alice. Un homme impotent des pieds qui n'a jamais marché. Et cet homme écoutait Paul quand Paul a fixé les regards vers cet homme-là. Il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Est-ce que c'est la foi de Paul qui a guéri cet homme-là? Non. C'était la foi de qui? Sa propre foi. Paul a regardé que cet homme avait la foi. Il a fixé les regards vers lui. Il dit, lève-toi droit sur tes pieds.